Julien Gauthier, je vous trouve dans la salle de cette magnifique bonbonnière qu'est le théâtre François Ponsard à Vienne. On est là devant la table où vous faites répéter les comédiens. Le 7 octobre ici à Vienne, on verra la pièce Alpha Kaba. Alors Alpha Kaba, c'est pas vraiment une création puisque vous l'avez déjà monté en 2000, il y a 2 ans. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans Alpha Kaba? Alors c'est l'histoire d'Alpha Kaba, qui est vraiment une personne, un journaliste. Ça prend avant sa naissance avec ses parents, tout son parcours, le fait qu'il grandisse. En Guinée, hein? En Guinée, bien sûr, sa passion pour le journalisme, pour le foot, le commentateur sportif, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, on s'attache à lui. Et après, c'est le virage de la descente en enfer avec la fuite pour des raisons politiques, l'exil. Puis ensuite, on passe de pays en pays, les réseaux de passeurs. Et pour finir, enfin, ça finit pas comme ça, mais il se fait prendre en esclavage par des passeurs en Libye. Et il reste pendant 2 ans et demi. On va pas déflorer la fin, c'est comme les films, hein. Il faut pas le dire. Cette pièce, cette mise en scène, elle démarre d'un livre qu'a écrit Alpha Kaba, justement, notre collègue journaliste. Alors, comment est-ce qu'on passe du bouquin à la scène? Alors le bouquin est très bien écrit, l'histoire est vraiment très bien faite, donc j'ai pas eu un immense travail d'adaptation à faire. Cependant, il faut couper, et puis il faut passer au langage direct, adapter un peu, quelques scènes qui sont en récit, les passer en dialogue. Donc écrire un petit peu, inventer un petit peu, comme ça, une façon de donner corps aux choses pour que ce ne soit pas qu'un récit, qu'on puisse aussi mettre en scène des scènes. C'est surtout, c'est très fidèle au livre, très respectueux, même au niveau du message et tout. J'y ai pas mis mes propres points de vue, j'accompagne le point de vue de l'auteur. Voilà, mais sans mettre votre propre point de vue, le travail du metteur en scène aussi, c'est de mettre en valeur plus ou moins certains aspects. Exactement, oui, oui. Alors après, il y a toute la ligne symbolique où, par exemple, le moment où il va donner son passeport, il appelle ça le pacte avec le diable. Donc on a traité cette scène-là comme une scène avec le diable. Après, on a le moment où il arrive au marché aux esclaves, on a appelé ça la porte des enfers. Puis il y a une sorte de progression comme ça, un peu comme Hercule qui descend aux enfers, une ligne symbolique avec le paradis, quand au bout d'un moment il a une sorte de moment comme ça dans un jardin, on appelle ça le paradis. Il y a aussi toute une scène de supplice où il porte un sac sous le cagnard, on appelle ça Atlas, puisqu'on lui a donné la forme d'Atlas et tout. On essaye, mais sans l'expliquer au public, mais de sous-tendre une ligne symbolique qui permet de donner une ampleur artistique à ce récit qui n'est pas seulement journalistique, avec lequel on fait de l'art, comme on pourrait le faire avec une histoire de littérature comme Peer Gynt ou des grandes épopées comme ça. Moi j'appelle ça l'Odyssée d'Alpha Kaba, parce qu'il a un grand trajet pour vivre quelque chose de transcendant, parce qu'il a quand même, à la fin, il pardonne à ses tortionnaires. Donc bon, il faut quand même mesurer ce que ça représente.